monde, bienvenue sur ma chaîne Awa Family Budgetise. On se retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel du mois de mai. Nous sommes mardi matin, le 29. Là, je viens de voir que j'ai eu le salaire, donc je vais pouvoir faire tout de suite le budget. Par contre, j'avais dit que je ferais le remplissage en même temps, mais non, je n'ai pas pu aller au distributeur. J'irai tout à l'heure. Et puis en plus, demain, nous partons en Alsace voir notre fille. Donc, je ferai peut-être le remplissage demain matin si c'est possible. Voilà. Je vais faire une petite présentation. Donc, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, bientôt 55, enfin ce mois-ci. Je suis mariée, nous avons 3 enfants, nous sommes propriétaires de notre maison. Nous avons notre fille qui est en Alsace et notre fils qui travaillait au McDo pas loin de chez nous, qui va maintenant partir et il va travailler du côté de Metz. Donc, il ne reviendra plus à la maison. Voilà, il part ce soir. Bon, on est à 45 km de Metz, donc on pourra aller le voir, il n'y a pas de souci. Mais ça y est, avant il faisait une partie à Metz, une partie chez nous. Là c'est définitif, il part sur Metz. Voilà le changement. Donc nous sommes propriétaires de notre maison, nous avons fini de payer par anticipation suite à un héritage. Nous avons une piscine et nous avons un chat, j'avais oublié mon petit chat qui a 5 ans. Donc voilà, mon mari travaille au Luxembourg et moi je ne travaille plus depuis la naissance de mes enfants. Voilà pour ça. Bon, on va aller voir pour faire le budget. Alors, hop, voilà. Comme d'habitude, je ne vais pas détailler exactement, je vais rien détailler du tout. Mon mari veut bien que je fasse des vidéos, mais il ne veut pas qu'on parle de salaire ni ce que l'on paye par mois. Donc bon, il y a le salaire, la CAF il n'y a plus, mes enfants me remboursent comme le téléphone portable, la box, voilà, l'appartement de mon fils. Maintenant il travaille, donc c'est lui qui nous le paye. Donc comme il est ici, avant c'est nous qui le payons quand il était étudiant. Donc le prélèvement se fait chez nous, mais lui il me rembourse. Voilà. OGBL, donc c'est un syndicat qu'il y a pour les travailleurs au Luxembourg. UEM, c'est l'électricité de mon fils, donc qui nous rembourse aussi. Nous avons l'alarme de la maison. Nous avons la Diax, donc c'est l'emprunt pour la voiture. Orange, c'est tous les abonnements téléphone, box et tout ça. Assurance voiture, assurance maison, complémentaire santé. Nous mettons toujours de l'argent sur le livret de mes enfants, ça c'est un prélèvement, donc on pourrait très bien l'arrêter et comme ça ils nous remboursent moins, mais bon, on laisse comme ça. Nous mettons sur nos 2 livrets, nous avons la taxe foncière, nous avons Netflix qui est à 5,99 €, on le prend avec publicité et franchement, enfin moi je ne regarde pas, c'est mon fils et ma fille et ils nous disent que la pub ça va. Nous avons EDF, donc nous sommes tout électriques à la maison, plus il y a la piscine. Le loyer de Metz, l'iCloud, ben, c'est 10 €. Hein. Le péage, il n'y en a pas ce mois-ci, on n'a pas été voir notre fille. Et l'eau, eh ben, on a eu la facture, on va payer 37,80 €. Voilà pour ça. Après, pour l'alimentation, nous mettons 700 €. Donc ça va être en 4 semaines et demie. L'essence, nous mettons 300 €. Pour notre chat, c'est 30 €. Pour mes enfants, c'est 10 €. Mon mari, c'est 20 parce que c'est 10 € pour lui que je mets dans son enveloppe et 10 € pour quand il va chercher le pain. Quand il commence à 11 h, c'est lui qui va chercher le pain. Donc voilà. Pour moi, 10 €. Le resto, nous mettons 50. Ben oui, la famille se rétrécit au fur et à mesure. Donc, voilà. Loisirs, 40. Alors, loisirs, c'est quand on va chez Action principalement. Hein. Pharmacie, 20 €. Le shopping, j'ai dit que je mettais 80. SOS, 30 €. Et Internet, 30 €. Ce qui fait qu'il nous reste... non, nous mettons 1340 € dans les enveloppes. Là, vous voyez fin de mois, c'est parce que j'ai pas fait le virement de 60 € chacun, ce qui nous restait sur le compte. J'attends de faire ça pour les mettre avec. Voilà. Donc,
vacances, nous mettons 10 euros. C'est juste pour régulariser parce que nous avons le... Comme on fait moitié-moitié, ça finit par 5 euros. Je veux dire une bêtise, 315 euros. Donc, comme ça, on met 5 chacun, ça fait 320 euros chacun. Je préfère. Voilà. Et ça sera pareil pour le fonds alimentaire et le fonds d'urgence, le fonds de secours. Nous mettons 20 euros pour le vétérinaire. La voiture, comme ce mois-ci, nous ne payons pas l'assurance voiture, nous mettons 150 euros. Les pelés, 80 euros comme d'habitude. Nous mettons 150 euros pour la santé. Comme je vous ai dit, mon mari et moi, nous allons chez l'ostéopathe. Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Donc, il nous faut 100 euros et 50 euros qu'on mettra dans l'enveloppe. Enfin, sur le compte. Hein. Fonds alimentaire, pour régulariser, 10 euros. Et le fonds de secours, 10 euros. Fonds d'urgence, il a 1000 euros. On le laisse comme ça pour l'instant. La maison, nous mettons 70 euros. Et les défis, 30 euros. Ce qu'il fait 530 euros mis dans les enveloppes. Et je laisse sur le compte 38 euros plus on a un remboursement santé qui doit tomber. Parce que je l'ai déduit sur ce qui restait à la fin du mois. Et donc, on va avoir un 25 euros de la santé, le remboursement du médecin. Et en plus, vers le 12, nous avons le reliquat du travail. Mais comme mon mari n'a pas travaillé de dimanche, il a juste commencé à 5 heures ce matin, donc l'heure là, plus d'autres, hein, il en a fait d'autres dans le mois, on va avoir un reliquat. Mais bon, quand il n'y a pas grand-chose, on a un reliquat de 12 euros. Sinon, on peut avoir des reliquats de 100 euros. Là, ce mois-ci, ça ne va pas être grand-chose. Je pense une trentaine d'euros, pas plus. Et après, à la fin du mois, ben, on verra, on basculera sur le livret s'il en reste. Voilà pour le budget du mois de mai. Donc, c'est rapide puisque je ne peux pas détailler. Mais voilà comment je fonctionne. Et là, la voiture, on veut mettre un maximum parce qu'on n'a toujours pas eu les factures pour le Scénic qu'on a vendu. Et puis en plus, on met de l'argent de côté le jour où, normalement dans un an, on vend le Duster. Mais on n'aura plus d'apport parce que c'est un leasing le Duster et on ne veut pas le garder. Donc, on veut mettre un maximum d'argent pour pouvoir rajouter, quand on va acheter la voiture, donner un acompte, quoi. Enfin, avoir quelque chose. Et la santé, je booste cette enveloppe pour qu'elle arrive à 1000 euros. Et comme ça, après, je pourrai booster le vétérinaire. Une fois que le vétérinaire sera boosté, on fera le fonds alimentaire ou le fonds de secours pour avoir nos enveloppes pleines. Et après, on repartira sur 2026 pour les enveloppes qu'on a besoin tout au long de l'année. Voilà comment je veux faire. Bon, après, le fonds de secours et fonds alimentaire, c'est pas grave parce quand je mets vacances, c'est le sans enveloppe. Donc le sans enveloppe, normalement, c'est que pour les vacances, mais si on a un coup dur, on peut prendre. Et puis on a nos livrets aussi où il y a de l'argent dessus aussi. Donc voilà. Alors on n'est pas à plaindre. Franchement, ça va comme ça. Voilà pour ce mois-ci. Alors j'espère que le budget est prêt. Et puis je vais vous souhaiter un bon week-end. Puisque bon, le 1er mai, je ne sais pas s'il y en a qui font le pont le vendredi, mais je pense que oui. Donc en plus, on a une belle semaine, il fait très beau, donc ça va être génial. Et nous, on est content d'aller en Alsace voir notre fille. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Allez, et sûrement à demain. Allez, bye bye!